Bonjour les amis et bienvenue dans un nouvel épisode de Super Easy French. Aujourd'hui, je vous emmène dans un quartier que j'adore, le 5e arrondissement de Paris, aussi appelé quartier latin. On commence avec un monument emblématique, le Panthéon. Il se trouve en haut de la montagne Sainte-Geneviève et il est impressionnant. À l'origine, c'était une église, mais en 1791, c'est devenu un temple laïque. À l'intérieur, on trouve les tombeaux de grands personnages français comme Victor Hugo, Marie Curie ou encore Voltaire. Et le 9 octobre 2025, ce sera au tour de Robert Badinter, ancien garde des Sceaux, de faire son entrée au Panthéon. Et ce, 44 ans après avoir aboli la peine de mort. Sur le fronton du Panthéon, on peut lire « Aux grands hommes, la patrie reconnaissante ». Il est possible de visiter l'intérieur du Panthéon quasiment tous les jours, sauf quelques rares jours fériés, le 1er mai, le 1er janvier et le 25 décembre. Combien ça coûte? Vous pouvez visiter le Panthéon pour 16 € et il y a un tarif spécial le mercredi. Vous pouvez le visiter pour seulement 13 €. La place du Panthéon est également un lieu de rassemblement étudiant puisqu'elle est à côté de plusieurs universités et bibliothèques. Et maintenant, je vais vous montrer un endroit unique, un vestige du Moyen-Âge en plein milieu des rues de Paris. Et c'est un endroit que même les Parisiens ne connaissent pas trop. Caché au numéro 49 de la rue Monge, on découvre les arènes de Lutèce. C'est un ancien amphithéâtre romain du 1er siècle. À l'époque, il pouvait accueillir jusqu'à 15 000 spectateurs. Aujourd'hui, c'est un lieu paisible, parfait pour lire un livre ou pique-niquer. Il faut savoir que les arènes de Lutèce accueillent régulièrement des événements culturels. Et ici, par exemple, le jour où l'on tourne cette vidéo, il y a un cinéma en plein air accessible gratuitement à tout le monde. Petite pause au Café Strada, un incontournable du quartier latin. On peut y déguster d'excellents cafés, des boissons froides. Ils font également des plats salés et des desserts. Et petite confession, je raffole de leur omelette au fromage de chèvre. Je profite de cette petite pause dans la vidéo pour vous parler de mes vacances. J'ai décidé d'aller à Berlin cet été et avant, j'ai eu envie d'être un peu plus à l'aise en allemand. Alors pour ça, je me suis lancé un petit défi, le Sprint Challenge de chez Lingoda. Lingoda, c'est le partenaire de cette vidéo, mais c'est surtout une école de langue en ligne. Ils enseignent notamment le français, l'espagnol, l'anglais ou encore l'allemand. Pendant 60 jours, je suis un cours, un jour sur deux, en ligne, avec des professeurs natifs et certifiés. Les cours sont en direct, disponibles 24 heures sur 24 et je peux donc m'organiser comme je veux. Les groupes sont petits, 5 personnes maximum, ce qui me permet de parler beaucoup et de recevoir des retours personnalisés. Et résultat, je progresse super vite. Il y a 2 formules. Celle que j'ai choisie, le Sprint Challenge, c'est 30 cours en 60 jours. Mais si vous êtes très motivé, il y a également le Super Sprint Challenge. C'est 60 cours en 60 jours. Et si vous allez au bout d'un de ces défis, vous pouvez recevoir jusqu'à 50% de ce que vous avez payé. Alors si vous avez envie de tester Lingoda, on vous donne un code qui sera dans la description de cette vidéo
et qui vous permet de recevoir 20 € de réduction sur la plateforme. Dans le 5e arrondissement, c'est très agréable de se balader le long de la rue Mouffetard. C'est l'une des plus vieilles rues de Paris et elle est très animée. Il y a des marchés, des restaurants, des bars, des épiceries, plein de boulangeries et de jolis commerces. En haut de la rue Mouffetard se trouve la place de la Contrescarpe. C'est un lieu convivial avec beaucoup de terrasses, de cafés et les Parisiens adorent s'y donner rendez-vous. Je vous emmène ensuite dans la grande mosquée de Paris. Elle a été construite en 1920 dans un style hispano-mauresque. On peut bien sûr visiter la mosquée, mais également boire un thé dans les jardins andalous, déguster de délicieuses pâtisseries orientales et même profiter d'un hammam. Après avoir dégusté de délicieuses pâtisseries orientales, sachez que juste en face de la grande mosquée de Paris se trouve le Jardin des Plantes. C'est le plus ancien jardin botanique de Paris, créé au XVIIe siècle. On y trouve des serres magnifiques, des plantes du monde entier et surtout le Muséum national d'histoire naturelle. C'est un endroit incroyable pour se promener, apprendre ou venir avec des enfants. Il est bien sûr impossible de résumer tout un arrondissement en une vidéo, alors à vous les amis de venir le découvrir. Et si cette vidéo vous a plu, likez-la et abonnez-vous pour ne rater aucun de nos futurs épisodes. Et on vous dit à la semaine prochaine.